Bonjour à toutes et à tous. Nos héros sont en ce moment piégés dans le labyrinthe. Luke, Han et Chewbacca ont réussi à libérer la princesse Leia. Obi-Wan, quant à lui, a pu déverrouiller le rayon tracteur, qui retenait le Faucon Millenium prisonnier de l'Étoile Noire. Du coup, tout le monde se dirige vers le vaisseau, mais sur le chemin, Obi-Wan va rencontrer Dark Vador. Voici le 4e épisode du mythe Star Wars, perte du guide et affrontement. Se provoquer en combat singulier est un élément important de la chevalerie. D'autant plus quand il s'agit de sauver une princesse. Dans le cycle arthurien, Sir Gareth combat le Chevalier Rouge pour sauver la Dame du Lyonesse. Alors quand Obi-Wan croise son ancien apprenti, tombé aux mains du côté obscur, il le provoque en duel. Enfin nous nous retrouvons. Dans la structure classique du voyage du héros, le guide ne peut guère emmener le héros plus loin. Il lui a fait franchir de nombreux seuils, lui a offert un talisman magique, lui a enseigné les bases de la force, lui a trouvé de nouveaux partenaires, et lui permet de s'échapper du labyrinthe. Du coup, Luke doit rompre les liens avec son mentor, comme Arthur le fait avec Merlin. Obi-Wan lance un dernier coup d'œil à Luke, avant de ne faire plus qu'un avec la force. Finalement, nos héros restants arrivent à s'enfuir de l'Étoile Noire et rejoignent la base secrète de la rébellion. Là-bas, Luke passe de jeune fermier à pilote, et avec son escadron de X-Wing, il va aller chasser du dragon. Il franchit de nouveau une étape importante et délaisse complètement son ancienne vie. Les dragons, dans les mythes et les contes de fées, gardent trésors ou princesses, sans pour autant en profiter. Symboliquement, on comprend qu'ils gardent en otage la richesse et la vie, tout en semant la mort à tout bout de champ. Du coup, le héros va s'interposer, et pour cela, il faut que sa force soit égale à celle du dragon, sinon il n'aurait aucune chance de le vaincre. Mais ce n'est pas exactement la même force, c'est une force utilisée pour une bonne cause. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un héros. L'exemple le plus frappant, c'est celui de David le berger contre Goliath le géant. Le combat a l'air perdu d'avance, mais David utilise sa fronde et lance un petit caillou sur le front de son adversaire. Ce dernier tombe au sol et se fait trancher la tête avec sa propre épée. Ce n'est pas la taille du missile qui compte, mais comment on s'en sert. Et surtout la connaissance du point d'impact. Eh bien le combat entre les rebelles et l'Empire s'inspire fortement de cet épisode biblique. Les rebelles ne disposent pas d'une puissance de feu nécessaire pour se battre contre l'Étoile Noire, mais ils découvrent grâce aux informations contenues dans R2D2 une faille. À la surface de la station de combat de l'Empire, un conduit d'aération mène directement au réacteur central. Si le caillou est lancé à cet endroit, le géant tombe. Et cependant, seuls les petits chasseurs X-Wing peuvent s'aventurer à la surface, pour lancer la torpille à protons dans cette cible de 2 mètres de diamètre. Cette mission va tester les héros. Ont-ils appris pendant leur initiation tout ce dont ils ont besoin pour cette ultime épreuve? Han, dans un premier temps, ne veut pas participer à ce suicide, comme il l'appelle. Servira à quoi ce fric si je crève avant d'en profiter? Et en plus aller bombarder l'Étoile Noire, c'est pas du courage, c'est plutôt un suicide. Il accepte la récompense pour le sauvetage de la princesse et s'en va avant que la bataille ne commence. Contrairement à Luke, Han n'a pas encore adhéré à la cause de la rébellion. Mais pendant la bataille, alors que Luke est dans la tranchée, près du but, Dark Vador le prend en chasse. Il est sur le point de l'abattre quand Han fait un retour inattendu et vient sauver son partenaire et ami. Han vient de se transformer, il passe d'un personnage matérialiste et égoïste à une personne qui éprouve une certaine compassion pour les êtres humains. Il découvre un trait de sa personnalité dont il ignorait totalement l'existence. Du coup, Luke poursuit son objectif, lancer la torpille, et c'est à ce moment précis que la voix d'Obi-Wan se fait entendre à travers la Force. Luke, fais appel à la Force. Suis ton instinct, Luke. Obi-Wan fait partie intégrante de Luke, et ses nouveaux pouvoirs vont lui permettre de faire mouche sans utiliser l'ordinateur de visée, juste grâce au pouvoir de la Force. L'Étoile Noire explose, Luke a vaincu le dragon. On retrouve cette idée de passation du savoir dans le poème allemand lorsque Siegfried abat le dragon Fafnir. Il s'empare de son or et boit son sang. Il y a là littéralement une absorption du savoir. À la fin du premier épisode de Star Wars, Luke et Han seront récompensés et obtiennent une place importante dans l'Alliance rebelle. Ils ont découvert une nouvelle facette d'eux-mêmes, et pourtant cette fin marque le début de nouvelles étapes.
de nouvelles routes parsemées d'épreuves pendant lesquelles leur itinéraire du héros va s'assombrir. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui clôture le premier film de la trilogie. Dans le prochain épisode, j'aborderai donc le deuxième film, l'Empire contre-attaque, dans lequel nos héros vont devenir une proie et se faire chasser à de nombreuses reprises. On va les retrouver dans les entrailles de la bête, on découvrira des terres sacrées, des traîtres. Bref, ce sera vraiment pas de tourpeau pour nos héros dans les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si l'épisode vous a plu, de le partager, et moi je vous dis à très bientôt sur Rendez-vous Compte. Pas de désintégration. Comme vous voudrez.